tell the truth real fast, and then we're probably done at last. 'Cause I got somewhere to be, and you're done deceiving me into thinking I couldn't do better. Yeah, I know I was probably crazy, thinking someday you'd change. There's nothing left to do now, so I'm playing the game. And so, heartbreaker, I've been working you out. You made loads of mistakes, but none that you talk about. I'm watching every move you make, and I'm on to you. Come on, heartbreaker, give in and surrender to me. You should have probably let me go, but you've got a porcelain ego, talking fast and punching low, making sure that there are no traces of thinking I could have done better. Yeah, I know I was probably crazy, thinking someday you'd change. There's nothing left to do now, so I'm playing the game. And so, heartbreaker, I've been working you out. You made loads of mistakes, but none that you talk about. I'm watching every move you make, and I'm on to you. Come on, heartbreaker, give in and surrender to me. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est samedi aujourd'hui, c'est parti pour une belle journée. On dirait qu'il fait beau. Ma belle-sœur avait raison, on dirait qu'il va faire soleil aujourd'hui. Alors propice pour le barbecue, puisque cet après-midi on fait un petit barbecue en famille. Je vais justement attaquer ma salade. Ce matin j'ai fait des pains marguerite vache qui rit. Vous voyez les pains vache qui rit que je fais déjà cette semaine ou la semaine dernière, je me souviens plus. J'ai fait exactement la même recette, mais j'ai rajouté des petits dés de lardon à l'intérieur, des oignons frits et des petits morceaux d'emmental. Je les ai formés mais en petites boules de 50 grammes. Donc du coup la même recette m'a donné 3 petites marguerites comme ça. Alors là c'est la même, enfin elle est un peu plus grosse parce qu'il me restait une boule et une reste de pâte, donc je l'ai mis dans celle du milieu et j'ai rajouté une boule du coup sur celle-là. En fait je les ai fait plus petites parce que ça gonfle bien, elles vont déjà être comme ça. Je me dis pour accompagner un repas c'est peut-être mieux. Autrement c'est exactement la même recette. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, la recette elle est sur le blog si ça vous intéresse. C'est vraiment un pain qu'on adore à la maison et toutes celles qui l'ont fait m'ont dit exactement la même chose. Il est très simple à faire et il est très très bon, et en plus il se conserve très bien le lendemain. C'est un pain mou sans croûte en fait pratiquement, vous voyez il y a juste une très fine croûte un peu comme les faluches, mais le moelleux se garde très bien. Alors dedans il y a de la farine de blé dur. J'ai souvent la question: qu'est-ce que tu appelles la farine de blé dur, Sandra? En fait, c'est la même farine que j'utilise pour mes pâtes. C'est de la semoule très fine. Voilà. Alors, je l'appelle comme ça parce que là où je vais, au moulin en fait, où je vais, ils appellent ça de la morena, farine de blé dur. Donc du coup, j'ai toujours appelé comme ça. Mais on la trouve grand frais, on la trouve facilement de partout. Moi, je fais mes pains avec. Les pains orientaux et tout se font aussi avec. Alors la dernière fois, j'ai eu la question: est-ce que je peux la remplacer? Oui, c'est possible, mais vous n'allez pas avoir la même texture du pain. Vous pouvez mettre les 150 grammes de farine de blé dur, vous pouvez mettre de la farine normal quoi en fait, mais la texture sera différente. La semoule apporte beaucoup de moelleux au pain. Si vous la mettez pas, alors la semoule, la farine de blé dur et la vache qui rit qu'on met à l'intérieur apporte beaucoup de moelleux et une mie qui est complètement différente qu'une mie de pain. Donc si vous remplacez, c'est possible, mais vous n'aurez pas la même texture, le même moelleux, le même voilà. S'il y a un ingrédient en fait dans une recette, on peut toujours le remplacer, mais le résultat
n'est pas pareil quoi en fait. Voilà, donc c'est plus ça, c'est possible, mais vous n'aurez pas exactement la même texture. Mais testez et vous allez voir que vous allez le faire très souvent ce pain après. Donc le paquet de semoule de blé dur, enfin de farine de blé dur que vous allez acheter, il va vite être rentabilisé. Bon, là je vais lancer ma recette de salade de haricots blancs que je ramène cet après-midi. Alors c'est une recette que je vous ai déjà partagée, elle est très simple à faire, il y a juste de l'assemblement et alors nous on l'aime bien cette salade, même les enfants l'aiment bien. Puis ça change des salades de riz, salade de pâtes, salade de tomates, concombre et tout. Il y a une boîte d'haricots blancs dedans en conserve, donc il y a juste à rincer. Des petites tomates cerises, des tomates confites qu'on vient un petit peu couper en morceaux. Des olives noires qu'on vient aussi couper en rondelles. Un morceau de chorizo qu'on coupe en petits cubes et qu'on vient faire revenir un peu à la poêle, des oignons nouveaux, du basilic, de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique blanc. Alors je mets du vinaigre balsamique blanc, il faut encore là, il faut que je regarde si j'en ai encore, autrement je vais mettre du noir, mais je mets du blanc de préférence parce que il colore pas la vinaigrette, donc il donne pas cet aspect noir à la sauce, à la vinaigrette qu'on fait et à la salade. Donc si j'en ai pas, je vais mettre de la noire, mais autrement je préfère le blanc juste pour ça. Sel et poivre. Voilà, donc c'est vraiment juste de l'assemblage. Il n'y a pas de cuisson à part les petits lardons de chorizo à faire revenir. Donc ça va aller vite. Je vais la faire tout de suite. Et puis ensuite, je vais faire cuire mon pain, mettre mon four en préchauffage. Yesterday I lost the battle, trying at all costs, oh, to keep you, baby. Oh, to keep you, baby. Now I hurt so bad, all I feel is sad that I lost you, baby. Oh, I lost you, baby. I said goodbye with tears inside, calling out your name as you shut the door behind you. And now I wonder, why won't you come back? Love me, hold me, need me, like the way you used to do, when it was just me and you. Il est parti au potager, il vient de m'envoyer une photo de notre figuier avec, alors hop, je vais me cacher. Et hop là, avec des figues. Alors d'habitude il en mange jamais, là je lui dis ah trop bien, c'est pour moi les figues, et il me dit moi je vais quand même en goûter un bout, tiens comme par hasard ça vient de ce potager là, il va en manger, et d'habitude il en veut pas. I miss you, baby. I said goodbye with tears inside. J'en ai encore, mais juste assez pour la recette. And now I wonder, why won't you come back? Love me, hold me, need me, like the way you used to do, when it was just me and you. Another chance. Take my hand and let me have this dance. You, baby. Oh, I lost you, baby. I said goodbye with tears inside, calling out your name as you shut the door behind you. And now I wonder, why won't you come back? Love me, hold me, need me, like the way you used to do.
toujours le ProSonic, le P12. Je voulais vous rappeler en passant qu'il était toujours en promo, donc si vous êtes intéressé et que vous recherchez un bon aspirateur bien puissant, en ce moment il est, au lieu de 259, il est à 179, donc ça vaut le coup. Il est bien puissant, parfait pour les poils, si vous avez des animaux et tout. En fait sa brosse est équipée, je vous le dis à chaque fois, mais c'est équipé d'un système anti-enchevêtrement. En fait il y a comme un petit peigne dessus qui brosse la brosse quand elle roule et quand elle tourne, et du coup ça retire les poils de la brosse et les aspire. C'est vraiment top. Moi franchement depuis que je l'ai, j'ai pu enlever tous ces poils là qui viennent s'enrouler autour de la brosse que vous galérez à avoir, et franchement il a une très bonne puissance. Il a une puissance de 33 kPa, c'est un des plus puissants qu'on peut trouver, enfin c'est la puissance maximum qu'on peut trouver sur le marché en aspirateur balai comme ça. Et moi franchement aspirateur balai, je pourrais plus m'en passer quoi en fait, hein. Les aspirateurs avec le fil, c'est galère hein. Je sais pas si vous avez encore un aspirateur à fil ou un aspirateur balai, mais ouais. Non parce que quand on regarde quand même l'évolution en quelques années, et ben ça a vachement évolué hein. Avant il y avait des sacs à tous les aspirateurs, maintenant il n'y en a plus, donc une corvée de moins, et puis le fil, enfin, c'est très rare maintenant d'avoir des maisons avec un fil quoi, enfin avec un aspirateur à fil, ça arrive encore hein, mais bon allez, je vais aller me maquiller. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse pour le ProSonic. Franchement il est vraiment top, pour l'instant j'ai rien à lui reprocher et ça fait un bon 2 mois que je l'utilise, donc pouvez avoir confiance. Ah oui, et puis il y a un autre truc, mais bon je vous en reparlerai. Allez, je vais me maquiller et puis ensuite, je vais d'abord regarder mes petits pains parce que je les enfourne. Don't talk about it like you're crazy. You know damn well I can't replace you. Just say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what you mean, say what you mean. You'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. When I say I quit, it's only cause it hurts. We got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you. The way you look at me is absent. It's like you're walking through a labyrinth. Just say what's going on. Don't waste your time being all alone. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. When I say I quit, it's only cause it hurts. We got places we can go to figure out what we've done, what we need. Je me suis maquillée, je me suis changée aussi. En fait, j'hésitais entre mettre une petite robe ou un truc un peu plus... voilà. J'ai peur d'avoir froid en fait, puisqu'ils annoncent quoi, 19. Et comme on va sûrement manger dehors, il fait un petit vent quand même. Ouais, je pense que je vais rester comme ça. C'est une petite chemise que je peux mettre avec une veste, donc ouais, je pense que ça sera mieux. Il y a les plantes là, ils poussent mais bien là. On va pouvoir là commencer à s'occuper de l'extérieur aussi. Enfin on avait déjà commencé hein, mais on n'avait pas encore mis de petites fleurs, d'herbes aromatiques, des choses comme ça. J'étais en train de me demander si j'avais pas abusé sur le bronzer, mais ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. En fait avec le soleil qui est là, on a envie d'avoir un teint un peu plus bronzé et bon, hop, une bonne chose de faite. Je vais mettre des petites baskets aussi parce que si on mange dans le jardin, les chaussures j'ai tendance à m'enfoncer. Je vais aller finir à mettre mon rouge à lèvres aussi parce que j'ai mis juste mon crayon. Greg est rentré, Angel est réveillé. Il voulait venir avec nous, sa chérie va nous rejoindre là-bas malgré sa petite nuit du coup. Mais bon après, la semaine prochaine tu fais de l'après-midi c'est ça?
il reprendra un rythme un peu plus normal, ça te forcera à dormir plus tôt ce soir. Parce que c'est le truc, hein, quand on fait nuit comme ça, c'est un cercle vicieux parce que et qu'on change d'horaire. Vous voyez, quand on fait que de nuit ou que du matin ou que on garde le rythme, mais là il peut pas garder le rythme, il doit changer de rythme toutes les semaines, tout le temps quoi en fait. Donc de passer de nuit. Alors avant il passait de nuit à matin et ça c'était plus compliqué. Là maintenant il passe de nuit à l'après-midi. Donc voilà, même s'il va se coucher un petit peu plus tard, il y a le temps de reprendre le rythme quoi. Alors que quand on passe de nuit, de matin c'est ouf. Et encore là c'est toutes les semaines. Greg à un moment il le faisait ça, mais c'était tous les jours qu'il changeait. Il faisait une fois du matin, une fois de l'après-midi, une fois de nuit, 2 jours de repos, une fois matin, une fois de nuit, 2 jours de repos. En fait, il était en week-end décalé et il travaillait comme ça tout le temps. Et arrive un moment, ouais, ça joue sur la fatigue, ça joue sur l'humeur parce que du coup, enfin voilà, arrive un moment, c'était plus. Et puis les week-ends décalés, c'est une horreur parce qu'il y avait vraiment un vrai week-end toutes les 5 semaines. Alors quand on voulait faire les anniversaires des enfants, qu'on était invité, qu'on faisait, et ben à chaque fois on devait prévoir et compter s'il y a des moments il y avait des mariages ou quoi. Alors ils pouvaient de temps en temps changer, s'arranger avec des collègues ou quoi, mais ouais. Donc après bon ça c'était avant qu'il y a sa promotion quoi en fait. Donc maintenant c'est plus du tout le cas, hein. Mais ouais c'était une période pouf. Bref, allez, on va y aller. Je finis mon café puis on y va. Je vais mettre mes chaussures. On a tout préparé. Go. On est rentré. Alors je vous ai pas pris de l'après-midi parce que comme à chaque fois dans ces moments-là, je profite de la famille. J'évite de filmer parce que y a les enfants qui courent de partout. Il y a mes beaux-parents ou les sœurs à Greg qui souhaitent pas forcément être filmées non plus. Et puis voilà, je profite de l'instant T. Donc là, on a passé l'après-midi. À manger, on va dire. À manger, allez, on a été se balader aussi en famille. Et puis donc là, on a vraiment pas faim, moi et Greg, on a vraiment pas faim parce qu'on a mangé le dessert, il devait être 18 h. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller promener Marley parce qu'elle était enfermée, le pauvre, toute l'après-midi. Puis après, on va rentrer. Je pense qu'on n'aura toujours pas faim parce qu'il est 19 h déjà. C'est pas ça que je voulais faire, Sandra. Je suis en train d'enlever mes chaussures alors qu'on ressort. Mais oui, je pense que on va pas manger du coup. Et après on va aller prendre notre douche et puis regarder la télé dans le canapé. Bon, allez. Donc du coup moi je vous dis à demain pour la suite du vlog. Je vais aller mettre un petit pull parce qu'il a fait très beau aujourd'hui, mais il fait frais là sur le soir. En fait il a fait très beau, soleil, ciel bleu, mais il y a un vent frais qui est là. Oui Marley, on va y aller. Il est pressé. En plus Greg a sorti son harnais donc il a reconnu. C'est qu'il va aller promener. Donc oui, et du coup là le vent là avec le soleil qui commence à se coucher commence à faire un peu plus frais. Bon allez, me chercher un sweat et puis on va aller promener Marley. Puis après comme je vous ai dit ça va être douche et dodo, histoire de récupérer aussi de cette semaine qui a été un petit peu fatigante. Allez, je vous dis à demain pour la suite du vlog. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors je vous prends la voiture parce que je suis partie faire 2-3 courses. En fait hier on n'a pas fini les courses qu'on devait faire, donc du coup pour clencher ça, je me suis dit que j'allais les faire ce matin et de toute façon ce midi si on voulait faire les pizzas, j'ai plus de levure de boulangère donc du coup il fallait que j'aille en chercher. Donc je suis à grands frais, on va aller faire ces 2-3 courses et puis après on va rentrer à la maison. Je suis passée aussi vite fait aussi à Lidl pour voir parce que de temps en temps ils font de la burrata et elle est moins chère que grands frais et il n'y en avait pas. Je pense que c'est quand ils font le truc italien là. Alors nous on a un Lidl qui est ouvert le dimanche matin, au cas où, pas tous, mais certains, les très grands en fait. C'est pas celui qui est à côté de chez moi qui est ouvert, je dois aller un petit peu plus loin. Mais je voulais voir avant
de passer à grands frais pour voir s'il y en avait. Et en fait, quand je suis arrivée dans le rayon, il n'y en avait pas, mais il y avait de la mozzarella bufala. Je me suis dit, oh tiens, on va remplacer par la mozzarella bufala. C'est pour faire des gaufres version salée avec du jambon cru un peu à l'italienne. Donc ouais, ça ira très très bien. Donc du coup, j'ai pris ça et j'ai pris des croissants aussi, parce que je voudrais faire des croissants au jambon cette semaine. Donc là, je vais les mettre au congélateur. Bon, allez, on va à grands frais et puis après on rentre. Greg est parti au potager. Alors il voulait venir avec moi, je lui ai dit ça sert à rien, on n'a pas besoin d'être deux pour aller faire 2-3 courses. Ça te fait gagner du temps, tu pourras avancer un peu plus au potager parce que là avec le temps qu'on a eu, la flotte et tout, ça prend du retard quoi, en fait. Mais là... C'était les seins de glace, je pense, là, ce week-end, si je dis pas de bêtises. Et du coup, là, on va pouvoir y aller, quoi. On va pouvoir taper dedans et mettre dans le potager. Mais le temps, en ce moment, il est pas de notre côté, quoi, en fait. Donc, on prend pas mal de retard. Aujourd'hui, par rapport à hier, déjà, le temps est différent. Il pleut pas, mais c'est quand même vachement couvert. Bon, allez, on va à grands frais, on va faire ces 2-3 courses et puis après, on rentre. Et après, il faut que je fasse, du coup, ma pâte à pizza, etc. On va rouvrir le four à pizza ce midi. C'est pas l'inaugurer parce qu'il a déjà servi bien l'été dernier, mais là ça y est, ça va être reparti. Je suis rentrée de Grands Frais et de Lidl. J'ai trouvé de l'ail nouveau, ça y est, commence à arriver. Moi, arrivé cette saison, j'achète que de l'ail nouveau parce que l'ail qu'on achète sec, il est pourri en fait. Et vous achetez une gousse, vous en récupérez que 2-3. J'ai acheté ça à Lidl dans le but de me faire un muesli. En fait, dedans, il y a des amandes, cranberry, noisettes, mangue. Je me suis dit qu'avec de la noix de coco, ça pourrait être pas mal, quoi, en fait. Voilà, donc je vais faire ça sûrement cette semaine. J'avais prévu, j'avais envie d'en faire un. J'avais acheté 2 paquets on a été à Colruyt hier soir. Je me souviens pas si je vous l'ai dit. On est passé vite fait. Il me fallait pas grand chose, il me fallait des flocons d'avoine. De la cassonade puisqu'elle est beaucoup, alors c'est de la vergeoise, mais en Belgique vous voyez on la paye cassonade, est beaucoup moins chère qu'en France. En fait je paye le prix d'1 kilo, je paye 2,59 € si je dis pas de bêtises, c'est le prix pour 500 grammes en France. Et le Nutella aussi est beaucoup moins cher aussi en Belgique. Là c'est un pot de 900 grammes. Je paye 4,50 € alors qu'en France, le pot de 700 grammes est plus cher. Bon, allez, on va ranger tout ça. De toute façon, je vous ai tout filmé. Comme je vous ai dit, je suis en train de... On va tester un nouveau style de vidéo sur les courses, une histoire de vous partager le menu et tout. Voilà, là, les choses reviennent un petit peu dans l'ordre, donc je vais... me remettre un petit peu à trouver des solutions pour les choses que je vous partageais, comme la liste de courses, les choses comme ça. Voilà, j'essaie de trouver des petites alternatives pour que ça soit un peu changement. Voilà. Donc je pense que vous l'aurez en fin de semaine. En fait je vais vous condenser toutes les courses de la semaine. J'essaye de vous mettre les prix aussi pour que vous puissiez comparer. Voilà, enfin je vous verrai et vous me direz si ça vous plaît et puis les changements qu'on va pouvoir faire, les petits points qu'on pourrait améliorer. On verra ça ensemble. Bon. Hop. Et c'est la corvée ça, c'est quand on doit ranger. Bon et après il faut que je fasse Je suis dégoûtée. Et à grands frais, il y avait la burrata qui était en promo, elle était à 2,49 €. Et alors j'avais déjà acheté ma mozzarella donc j'en ai pas repris. Il y avait aussi de la stracciatella. Et ça c'est trop bon. J'ai hésité parce que nous on aime bien, je fais des petites tomates confites au four et puis ensuite on mange ça avec froid. Vous voyez les tomates confites avec l'huile et tout, on mange ça froid sur une petite tartine avec un petit peu de burrata dessus ou dans une salade ou quoi, c'est trop bon. J'ai hésité mais en fait les tomates cerises qu'il y avait c'était tous de l'export en fait, donc j'ai pas... Et encore j'ai cédé sur une petite barquette. Les tomates sont encore cerises françaises sont encore chères. On commence à trouver, mais je trouve qu'à grands frais, enfin c'est ce que je vous ai dit la dernière fois, je trouve qu'il y a énormément de
produits exportés maintenant par rapport à avant où c'était beaucoup de produits français. Alors j'ai rien contre ça, aussi la dernière fois on m'a dit ah mais tu sais c'est juste des convictions personnelles quoi en fait. Je trouve qu'on a des produits en France, question écologie et environnementale, on a des produits en France, on a des saisons en France, il faut essayer de suivre les saisons et je trouve ça écologiquement parlant bête de faire venir des produits d'Espagne, du Portugal ou du Maroc ou quoi alors qu'on en a en France le transport et puis pour qu'elle arrive chez nous, alors vous imaginez hein, moi je suis dans le nord pour ceux qui sont d'Espagne ou du Portugal ou du Maroc, enfin le transport ils doivent, pour qu'ils soient bien correctement en arrivant chez moi, ils doivent les cueillir, ils sont pas très mûrs, donc au niveau du goût c'est complètement différent, donc c'est juste des convictions personnelles. Après comme je vous dis chacun fait ce qu'il veut et fait ce qu'il peut aussi, parce que dans le moment on peut pas vraiment non plus acheter français, parce que comme on voit les fraises, là j'ai vu alors je voulais acheter quelques fruits, je les ai pas encore achetés, j'irai alors Grand Frais j'ai regardé, il y avait rien, c'était vide, ou c'était beaucoup de trucs d'import, ou encore pommes, poires, mais moi j'en peux plus les pommes, des poires. Et Lidl, il y a pas mal de produits français maintenant, et enfin beaucoup même maintenant. Et il y a les rayons, ils étaient, on voyait qu'on était dimanche matin, enfin voilà, ils avaient pas remis en rayon, c'était un peu léger. J'avais regardé les fraises, il y avait des fraises du coup d'Espagne qui étaient à 1 € et des brouettes, et les fraises françaises il y avait 1 € de plus. Donc c'est vrai que comme je vous dis, je conçois que tout le monde ne peut pas mettre 1 € de plus sur son panier quoi en fait. Mais oui, là j'ai rien pris, j'ai pas pris de fruits et légumes parce que, enfin de fruits parce qu'ils étaient pas beaux. Donc je retournerai sûrement cette semaine. Bref, allez, je vais ranger tout ça. Les courges sont rangées. Là, je vais faire ma pâte à pizza et ensuite nettoyer ma salade. Puis il va falloir aussi que j'aille bosser un petit peu sur le dessin. It's alright, I can make it home by myself. I've got your words inside my mind. Nobody told me it was gonna turn out like this, but that's alright, that's alright, that's alright. I watch the sun climbing over buildings and bridges. I guess we lost track of time. Nobody knew it was gonna turn out like this, but that's alright, that's alright, that's alright. What do you want from me? Ooh, what do you want from me? Ooh, you know it's been tough for me, it's like I'm in agony every time I see you. I wonder what's left of me, ooh, or maybe this is the death of me, yeah. It's my history, this is the best of me. Here is the rest of me, yeah. Na, 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 Thinking back, trying to make out where we went wrong. I've got this feeling inside. You got yours, I've got mine, that's alright. Moi ce que je fais c'est que je prends les grosses feuilles autour, je les garde pour les sandwichs etc. Alors moi je mets dans un plastique avec un sopalin, ça garde mieux, enfin ça absorbe l'humidité, ça les conserve bien. Et le cœur je le coupe en petits morceaux. Voilà. Règle l'entrée du potager. On a préparé les ingrédients pour les pizzas. Donc ce midi on fait des pizzas oranaises. On va ressortir comme je vous ai dit le four à pizza appelé. Alors pizza oranaise c'est pizza orientale en fait, c'est avec des merguez, poivrons, oignons. J'ai fait aussi une petite sauce tomate. En fait je prends mon coulis, mon concentré de tomate que je fais maison, je le dilue avec de l'eau et j'ajoute des petites herbes italiennes, des oignons nouveaux et tout pour faire mon fond de sauce en fait sur la pizza, de l'origan et j'ai ma pâte qui commence déjà à bien lever. Là on va pouvoir mettre le four en route.
What do you want from me? Ooh, you know it's been tough for me. It's like I'm in agony every time I see you. I wonder what's left of me. Ooh, or maybe this is the death of me. Yeah, it's in my history. This is the best of me. Here is the rest of me. Yeah, no, no, no. Enfin, on a fini de manger, on est parti tout de suite à Famille Flora, on s'est dit on va y aller tout de suite en espérant qu'il n'y aura pas trop de monde. C'était blindé de chez blindé. En fait, je voulais regarder les petites fleurs et tout. Je dis à Grégoire laisse tomber, on reviendra dans la semaine parce que c'est vrai que le week-end, là c'est parce qu'on devait y aller pour la nourriture de Marley. Mais le week-end c'est horrible, c'est à la queue leu. Je vous ai filmé un petit peu et encore là on était dans le rayon déco on va dire. C'était un peu calme mais dans le rayon là où il y avait les fleurs d'extérieur et tout. J'ai juste pris un peu d'herbe aromatique pour pouvoir commencer mon étagère à herbe aromatique. On a pris du basilic, hop, du basilic, de la sauge, j'ai de l'origan, du thym, j'ai pris un petit pied de roquette et Greg a pris aussi c'est des melons, ouais, et j'ai pris aussi de la verveine citronnée. Alors j'ai pris un petit pied de roquette parce que nous c'est pas la salade qu'on va manger en salade, vous voyez, on va la manger en petites touches sur des plats, par exemple sur une pizza ou sur on va pas la, ou dans une petite poignée dans la salade de pâtes, vous voyez, mais on va pas la manger comme ça. On trouve, bah, c'est vrai qu'elle est forte hein, en goût la roquette, et puis c'est une salade qui demande de la mâche aussi, enfin c'est pas notre salade préférée juste comme ça, mais en petites touches on l'aime bien, même en pesto aussi on l'aime bien. Donc du coup je me suis dit plutôt que d'acheter à chaque fois des sachets pour 2-3 poignées, les 3/4 du temps je dois me forcer à la manger parce qu'il y a que moi qui va la manger et voilà, comme ça quoi en fait. Bah là je me suis dit j'aurais juste à couper, ça repousse en fait, c'est comme une salade à couper la roquette, vous coupez ça repousse tout le temps. Donc alors par contre c'est une salade qui monte vite en graines donc il faut bien souvent la couper justement. Bon, allez, je vais me faire un petit café glacé moi. Greg a commencé à planter un petit peu les herbes aromatiques et puis à couper aussi le ça là, il prenait un petit peu trop d'ampleur. Alors ça doit partir, il y a des trucs que c'est au potager et ça va aller, il est tout abîmé en fait, c'est un petit touré mais il est tout abîmé, il va à la déchetterie. C'est pour ça que Greg a mis un truc au dessus, mais ouais, ça va au potager. C'est des artichauts que Greg a fait, ils ont bien, en fait non c'est pas lui qui les a fait, c'est un jardinier qui les a donnés, mais là ils poussent bien donc ça va aller au potager. Ouais, et du coup il a coupé les bambous qui prenaient un petit peu trop d'ampleur, un petit peu trop leurs aises, et il a commencé à planter un petit peu les herbes aromatiques. Ça c'est la roquette et les fraises qui sont ici, qu'on avait acheté la dernière fois, qu'on n'avait pas encore replanté. Il y a pas mal de fruits, donc je vais peut-être avoir pas mal de fraises, enfin il y a pas mal de fleurs. Ouais, je me suis trompée en achetant le thym, j'ai pris un thym citronné, je suis dégoûtée. En fait, quand il y en avait un au rayon, il était tout moche. Et quand j'ai vu celui-là, j'ai dit regarde, je dis ah celui-là il est beau, on va prendre celui-là. Et en fait, je me suis fait avoir, c'était pas le même. C'est un thym citron. Greg a allumé le barbecue, il est en train de faire cuire les brochettes. Je me souviens plus si je vous l'ai dit, mais ce soir c'est des brochettes dans du pain avec des frites. C'est des brochettes qu'on avait achetées à Colruyt, toutes faites. Il y a juste à les faire cuire, en fait elles étaient congelées. C'est un lot de 10, donc on s'est dit pour le dimanche soir c'est bien. Ça change un petit peu, on peut les faire cuire. Alors souvent en Belgique on trouve facilement ça dans les friteries. Ils les font cuire directement dans leur friteuse quoi en fait. Bon nous c'est pas comme ça qu'on va le faire, on va faire cuire au barbecue ou cuire à la poêle quand il fait pas très beau, mais ça fait des... Alors ce que dans le nord et en Belgique on appelle soit mitraillette ou soit américain. En fait c'est de la morceau de baguette avec des frites, de la sauce et puis une viande, et vous mangez ça un peu voilà comme ça. Alors nous on va pas manger dans du pain, mais on va manger juste les frites avec un peu de salade et puis voilà, et puis la viande. On a commencé la série Citadelle. On est au 2e, ça a l'air d'être pas mal. Hein chérie, ça a l'air d'être pas mal. Tu t'es endormi? Oh mais t'es fatiguée. Mais c'est pas parce que c'est nul.
Donc, ouais, on a regardé le premier. Bah là, c'est vraiment que le début, hein, parce qu'on est à l'épisode 2. Donc, voilà, on va voir si ça rend bien. Enfin, si c'est bien. Bah, écoutez, je vais vous laisser là maintenant, puisque de toute façon, on va manger, puis après, on va vite aller au dodo. Même si demain, on a le temps de dormir, parce qu'Angèle fait... Enfin, moi, j'ai le temps de dormir, et les enfants ont le temps de dormir. Greg, lui, travaille, il commence à 5h. Mais Stacy commence l'après-midi à 13h. Et Angèle commence aussi à 13h. Il fait de l'après-midi cette semaine. Par contre, il va devoir aller à pied parce que je serai prise avec Stacy, quoi, en fait. Je peux pas conduire les deux aux mêmes endroits différents. Donc, soit je vais l'avancer, enfin, je vais voir comment on va s'arranger, mais je pourrais pas aller le conduire jusque là-bas, quoi, en fait. Autrement, Stacy risque d'être en retard. Surtout avec les travaux, là, on sait jamais. Je préfère prendre un peu d'avance. Bon, allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain matin. Bisous, à demain. What do you want from me? Ooh, what do you want from me? Ooh, you know it's been tough for me. It's like I'm in